Bon, je pense que je me suis assez reposée. Voilà, j'ai quand même fait 2-3 mois de grosses pauses. Je pense que j'ai envie de reprendre la LCD, la location courte durée. Je n'étais plus très sûre en fait que je voulais faire ça. J'ai fait pas mal d'introspection sur toutes mes compétences, sur ce que j'avais envie de faire, pas faire, etc. Et c'est vrai que faire de la location courte durée, c'était quelque chose vraiment que j'aimais bien. Et ça a quand même beaucoup plus de potentiel. C'est quelque chose que j'ai vraiment poussé assez loin. Donc, je faisais de la sous-location professionnelle et j'avais un petit peu commencé la conciergerie. Mais bon, après, j'ai un peu laissé tomber puisque quand j'ai rendu mes dernières sous-locations, j'avais vraiment envie de souffler. En fait, j'en avais plein la tête. Donc, du coup, là, bah, petit à petit, je me dis, bah, en fait, je me reverrais bien reprendre euh, pour plusieurs raisons. Mais il faut juste que je trouve, là je vais bien me structurer pour trouver un moyen pour que ce soit vraiment vivable, pour que je puisse gérer mon stress et surtout gérer lorsque je suis en déplacement. Je sais pas comment les autres s'organisent, mais par exemple, je sais que ma coach, elle pouvait aller en vacances pendant plusieurs semaines à l'étranger et gérer ses sous-locations sans souci. Et moi, j'avais toujours ce truc où j'étais pas sereine pendant mes vacances. Je me disais, mais je sais pas comment je vais gérer. Donc, pour éviter d'être stressée quand je suis à l'étranger et tout, il va falloir que je trouve une solution pour gérer. Donc, je vais me poser sur ça. Et voilà. Il va falloir maintenant que j'établisse une vraie stratégie pour la conciergerie. Pourquoi je reprends par le biais de la conciergerie et non de la sous-location? Parce que bah il faut que je fasse rentrer du cash. Ah, c'est très honnête. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, ça me permet de reprendre en fait petit à petit sans reprendre de risques. Parce que le fait de faire de la sous-loc, c'est un risque quand même quand on doit payer un certain loyer, etc. C'est le mieux pour moi compte tenu de ma situation. Comme ça, je reprends petit à petit. Quand je me serai refait une santé financière, là, je vais pouvoir développer un maximum en investissant dans des sous-locations. Et après, le but, c'est effectivement, le but, c'est d'acheter, hein, c'est pas de rester sous locataire.